protège ton enthousiasme. C'est très important. Protège ton enthousiasme parce que c'est comme si je te dis protège ton feu, protège ton zèle. C'est une qualité cruciale. Vous savez, lorsque on traverse l'adversité, ce que le diable va toujours chercher à attaquer, à voler, à diminuer, à étouffer, à éteindre, c'est ton enthousiasme, ton feu, ta joie. Euh, Quelle que soit l'épreuve qu'on va traverser, qui va créer une affliction, une peine, ce qu'il va chercher, c'est de faire en sorte qu'on puisse perdre cet enthousiasme, ce feu, ce zèle. La Bible dit dans Romains 12 au verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Ici, la parole de Dieu nous encourage à être fervents d'esprit, à être bouillants. Jésus lui-même va nous encourager à être bouillants, à ne pas être tiède. Il va nous encourager, même dans l'Apocalypse, il va dire sois froid ou bouillant. Il va dire si tu es tiède, je te vomis de ma bouche. C'est comme si tu es même plus partie de son corps, t'imagines. C'est quand même quelque chose, une qualité que Dieu chérit et le diable le sait. C'est pour ça qu'il va attaquer de bien différentes façons. Mais son attaque, une des attaques qui cible quand une épreuve est difficile, c'est qu'il veut voler le feu, il veut voler l'enthousiasme. Donc s'il y a bien une chose que je veux t'encourager à faire cette année, c'est protège ton enthousiasme, protège ton feu pour servir Dieu. Vous savez, un cœur enthousiaste et fervent s'entend dans la bouche. Un cœur froid s'entend également. Un cœur tiède, c'est quelqu'un qui dit des bonnes choses, mais qui ne les fait pas en réalité. Et à un moment donné, on voit une différence. Il y a ça, mais il y a quelque chose qui cloche. Donc, j'aimerais surtout t'encourager à protéger ton enthousiasme. Avoir de l'enthousiasme, c'est quelque part être zélé pour quelqu'un, pour quelque chose, pour Dieu et son royaume, mais un zèle mélangé à de l'admiration. C'est-à-dire, ne perds pas ton admiration envers Dieu, ton waouh envers Dieu. C'est ça qui nous permet de rester en feu. L'enthousiasme, c'est du zèle mélangé avec de l'admiration. Et ce que l'ennemi veut faire lorsqu'il emmène une épreuve, c'est qu'il veut nous enlever l'admiration. Quand il peut attaquer les finances, il peut attaquer la santé, il peut attaquer les relations, il peut attaquer nos émotions. Mais quand il attaque le feu, le zèle d'un enfant de Dieu, là, c'est une véritable attaque difficile, compliquée. Là, c'est une attaque sérieuse parce que s'il attaque les circonstances, mais que ces circonstances ne viennent pas voler notre enthousiasme, notre admiration, notre zèle pour le Seigneur, alors on sera toujours capable de réellement le répliquer avec une foi embrasée contre son attaque. Et c'est ce qu'il nous faut cultiver. Parce que on va voir ce que les versets suivants disent pour nous permettre de cultiver, garder ce zèle. Donc je reprends d'abord Romains 12, 11 qui dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » On voit que quelqu'un qui est dans l'enthousiasme prend plaisir en général à servir Dieu. Il est dans une proactivité dans son service pour le Seigneur. Ensuite, au verset 12, la Bible dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Voilà en fin de compte toutes ces recommandations de l'apôtre Paul sont des conseils pour nous permettre de rester zélés, de garder de l'enthousiasme, se réjouir en espérance lorsque les situations sont désespérantes, être patient dans les difficultés lorsque la victoire n'est pas encore arrivée, mais de croire qu'elle est en chemin. Toujours persévérer dans la prière. Jésus lui-même va dire que tout homme doit prier sans se lasser. Il parle de tout homme avec un grand H, pas que les pasteurs, pas que les ministères. Il parle de tous hommes et femmes. Pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Ici, ça parle de bien traiter les autres. Ça cultive également le zèle et l'enthousiasme. Bénissez ceux qui vous persécutent.
bénissez, ne maudissez pas. C'est-à-dire de toujours faire attention que on ait une bouche qui soit remplie de bénédictions. Ça aussi, ça fait la différence. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ça parle aussi d'avoir la compassion. Le mot compassion signifie partager les sentiments aussi que l'autre a. Parce que parfois, c'est facile de pleurer avec quelqu'un qui est dans la difficulté et quelqu'un qui a la victoire, une victoire que peut-être toi tu attends. C'est plus difficile des fois de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Toi, tu n'aimes pas ton travail, tu en as un qui a un super travail, qui est percé encore, et toi, tu es célibataire et l'autre a un super couple. Et là, de se réjouir avec le couple, c'est compliqué parce que toi, tu désires ça. Et pourtant, avoir la compassion, c'est pas juste euh, être affligé avec ceux qui sont affligés, c'est aussi savoir se réjouir avec ceux qui ont des percées. Et toutes ces choses-là nous permettent de cultiver l'enthousiasme. Et je prie cela pour toi, pour moi, dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui bloque ton enthousiasme, que toutes les attaques de l'ennemi qui est venu voler, étouffer ton enthousiasme, soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Et je t'invite à prier là où tu es et à dire tout simplement, Seigneur Jésus, embrase à nouveau mon cœur. Je te prie, réactive, réanime mon zèle, mon enthousiasme pour la gloire de ton nom, pour ta cause et celle de ton royaume. Oui, Saint-Esprit, viens réactiver le feu, que tout ce qui est venu éteindre mon feu, que toute épreuve, que toute difficulté qui a fait en sorte que le feu s'éteigne au fur et à mesure ou que je l'abandonne quelque part, que maintenant je puisse le retrouver. Seigneur, que je puisse avoir une intimité qui soit forte avec toi, une intimité où la révélation de Jésus, de ton esprit de ta paix, m'embrase à nouveau à chaque fois que je passe du temps avec toi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.